Bonjour et bienvenue sur Milan TV, l'émission qui éclaire et explore les clés d'une communication réussie avec une vision positive et optimiste. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Sébastien Destremaux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sébastien, ce que je te propose, c'est de te présenter en fait, parce que tu fait tellement de choses que je pense que c'est mieux que ce soit toi qui te présente. Ah bon? OK. Oh bah, non, j'ai fait tellement de choses. Non, j'ai pas fait tellement de choses, mais j'ai fait peut-être des choses qui se sont un petit peu, remarquées, dans un passé plus récent plutôt récent, avec, une participation, au Vendée Globe, en 2020, donc, il y a quelques mois et puis aussi, Mmh. une participation au Vendée Globe en 2016, celle-là qui a eu un peu d'écho, ouais. Un peu Mais d'écho. autrement, j'ai fait oui, bah, oui, oui, c'est vrai que ça avait été une arrivée, un petit peu euphorique, au Sable d'Olonne, avec beaucoup de monde et beaucoup de médias, donc on en avait parlé pas mal. Après, en dehors de ces 2 pics qui se voient, de ces 2 sommets qui se voient beaucoup, hein, forcément, puisque le Vendée Globe, c'est quelque chose qui est très regardé. On a fait beaucoup de choses, qui étaient un petit peu plus dans l'ombre, mais qui étaient, tout aussi, exaltants, comme 20 ans de carrière, heu, de régatier professionnel, de mercenaires de la voile, comme on les Mmh. appelle, avec, Coupe América, machin, et ça aussi, c'était exaltant, mais ça se voit moins que le Vendée Globe, bien sûr. Mmh. Alors c'est vrai que le Vendée Globe, moi j'ai été fascinée et en admiration, notamment sur le premier, avec, cette idée incroyable que tu as eue, de la clé de l'océan. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es venue cette idée de fermer l'océan et d'inventer cette notion de clé? Bah, c'est en arrivant, au Cap Horn, Ouais, donc après, quelques 88 ou 89 jours de mer, je crois, seul. Donc on a quand même, on a le temps, ouais, d'avoir l'esprit qui divague et de se laisser porter un peu par ses émotions. Et c'est vrai qu'en arrivant au Cap Horn, c'était la fin des mers du Sud, c'était la fin du tunnel, la fin de l'enfer, mmh, le retour à la civilisation, et j'avais envie, comme ça, de fermer, la porte des océans. Ça, c'est venu d'une blague. On dit souvent, tiens, je fermerai la lumière, je vérifie qu'il n'y a plus personne dans la mmh, pièce et je fermerai la porte. Et je fermerai la porte, voilà, je fermerai la porte des océans, c'est joli. Et puis, mais pour fermer une porte, il faut une clé. et ouais, Et donc, on va l'appeler la clé des océans. Et cette clé des océans, qui d'abord était, complètement imaginaire, ensuite, j'ai fermé le Pacifique avec cette clé. Ensuite, je l'ai fabriqué à bord. J'ai fabriqué avec un cintre, cassé, un bout de bois, du scotch, ça ressemble à une clé, vaguement, ouais, vaguement. Et avec ça, j'ai fermé, l'équateur. J'ai eu la chance de fermer le Vendée Globe, ouais. puisque j'ai coupé la ligne d'arrivée, en 18e et dernière place en 2017. Et j'ai fermé le Vendée Globe avec cette clé des océans qui était faite de briques et de broc, mais qui était à moi, c'était ma clé. Et puis c'est devenu, un truc de dingue. Elle est partie, elle a été remise à l'église, pour, retourner à Rocamadour, Ouais, puisque la Vierge noire de Rocamadour, c'est la Vierge des marins. Donc cette Vierge d'accord. nous a protégés. Donc le curé des Sables d'Olonne a ramené cette clé à Rocamadour. Et puis voilà, moi j'étais très content que cette clé soit là-bas, jusqu'à ce que je reçoive une lettre du Vatican qui m'a invité à venir rencontrer le pape avec ma clé des océans pour qu'il la Incroyable. bénisse. Voilà, donc c'est un an après, on est allé au Vatican. J'ai rencontré le pape François, il a béni la clé. Truc, un moment de dingue quand même, hein. Enfin, là, Bah, c'est un oui, truc de oui. fou. Qu'est-ce que tu as Et ressenti à ce voilà. moment-là? Ah bah, c'était un peu mixte, hein, comme émotion. C'était, bah, une profonde gratitude, Mmh, déjà, parce que pour que cette clé, arrive jusqu'au pape, ça veut dire qu'elle a inspiré beaucoup de gens. mmh, Et alors que moi, c'était juste, une blague, mmh. ou quelque chose qui m'était personnel. Et puis aussi beaucoup de rigolade, quoi, parce que,
parce que quand le premier Armel Lecléache, qui finit 50 jours devant moi quand même, hein, Mmh. quand le premier Armel Lecléache est invité à l'Élysée par le président de la République pour être fait chevalier de la Légion d'honneur, le dernier du Vendée Globe est invité au Vatican à rencontrer sa sainteté le pape pour qu'il bénisse sa Mmh. clé des océans. Et c'est ça la magie du Vendée Globe. C'est une énormité, quoi. C'est un grand écart fabuleux entre le pape ou le président de la République. C'est pas plus joli le président de la République et la Légion d'honneur que la clé des océans Bien et le sûr. pape, mais voilà, c'est un grand écart et c'est ce que permet le Vendée Globe. C'est la profondeur de l'histoire. Voilà, moi, je me bats pour que le Vendée Globe ne devienne pas qu'une compétition, Mmh. mais soit beaucoup plus fort qu'une compétition. Euh, c'est voilà le Vendée Globe. Si c'était qu'une compétition, ça intéresserait que le quart des gens que ça intéresse. Mmh. Il y a beaucoup Donc d'humanité, j'ai le sentiment. ouais, beaucoup d'humanité, beaucoup d'histoire, beaucoup de valeurs qu'on Mmh. retrouve sur le Vendée Globe et des découvertes de caractère des uns et des autres. Parce que quand on est isolé comme ça pendant des semaines et des mois en mer, dans des pays des endroits un petit peu dangereux quand même, ben, on se transforme. Mmh. Et c'est cette transformation qui est intéressante, cette transformation qui intéresse le grand public. C'est pour ça qu'une compétition, c'est éphémère. Mmh. C'est un résultat, point, c'est une feuille de match. C'est très beau, c'est admirable, c'est superbe. Mais la semaine d'après, il y a une autre compétition qu'on va admirer tout autant, ou de manière à peu près similaire. Voilà, donc le Vendée Globe, c'est réducteur que de le comparer à une compétition. C'est pas une compétition, le Vendée Globe. C'est beaucoup plus que ça. Mmh. Ouais, c'est le sentiment Mmh. et d'ailleurs, c'est ce qui nous avait fait nous rencontrer une première fois dans, Rendez-vous en terre optimiste. C'était juste Ouais. avant que tu partes, dans le Vendée Globe et justement, alors, qu'est-ce qui t'a maintenu? Parce qu'on a vu, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, les éléments difficiles. Comment est-ce qu'on continue à aller jusqu'au bout et on garde son optimisme quand, les situations sont si compliquées, si difficiles autour de nous, en fait? Où est-ce que tu puises cette énergie? Alors déjà, on a un avantage important et qui n'est pas négligeable quand on fait le Vendée Globe, c'est cette notion du «il y a pas le choix». On n'a Ah, pas il y le a pas le choix là où on est. choix. Il y a pas le Ouais. choix, c'est Là, ben, et on n'a pas le choix, même si on a des ennuis, même si on a des pannes ou qu'on se blesse ou quoi que ce soit, on est dans un territoire où, pour venir nous chercher, ou pour ramener son bateau, il faut une semaine pour venir nous chercher, ah, OK. 6 jours, 5 jours. Donc il y a pas le choix, il existe. Mmh. Heu, ce qui nous rend la vie quand même plus facile. Alors, pour un public qui est à terre, lui, il va voir ça comme quelque chose d'admirable, parce qu'il voit pas ça, il voit pas il y a pas le choix. Nous, on le Mmh. vit, Ouais. d'accord? Donc il faut relativiser un petit peu. Mais c'est vrai que bah, dans ce Vendée Globe 2020, avec mon bateau Merci, j'ai eu des ennuis à répétition et j'aurais pu m'arrêter bien avant la Nouvelle-Zélande, euh, bien Ouais, avant, tout hein, à parce que fait. j'aurais pu m'arrêter en Afrique du Sud. Lors de mon premier incident, j'étais très proche de l'Afrique du Sud. Euh, j'ai décidé de continuer. L'option de s'arrêter en Afrique du Sud ne m'est même pas venue. Hein, donc, Ouais. c'est même pas une décision. Euh, et ouais, cet optimisme, c'est curieux comme, je sais pas, c'est très curieux parce que à chaque fois que j'arrivais à réparer mon bateau, Mmh. pendant ces 5 semaines d'enfer, parce que c'était quand même l'enfer, à chaque fois que j'ai réussi, il a cassé 8 fois mon bateau. Et enfin, des pièces, des trucs qui cassaient. Mmh. Et, euh, et c'était toujours dû à la même chose, la même cause. Et on la trouvait pas, cette cause. On l'a trouvée après en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois que j'arrivais à le réparer, je repartais de plus belle. Mmh. Alors que, euh, alors que peut-être quelqu'un de raisonnable aurait réparé son bateau pour rentrer à la maison. Moi, ça, je sais pas faire. Mmh. Voilà, je sais pas faire demi-tour. Dans la vie quotidienne, je fais jamais demi-tour. Sur la route, si je me trompe de route, je refuse de faire demi-tour. C'est vraiment quelque chose. J'ai une phobie contre les demi-tours. Ouais, c'est avancer, avancer. Avancer, avancer, à petits pas, à cloche-pied, sur une main, c'est pas grave, mais on avance. Tant qu'on avance.
Eh, tant qu'on n'est pas mort, on est toujours vivant. Alors Tant qu'on n'est pas avance. mort, on est survivant. Je la C'est garde ça. celle-ci. Ouais, Merci. ouais. Elle est déposée, hein. Et c'est intéressant parce qu'on est aussi, dans cette émission, l'idée, c'est aussi d'explorer les clés de la communication et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et en quoi c'était important de passer de Face Océan à, ton bateau qui a changé de nom et qui s'est appelé pour le 2e Vendée Globe, Merci? Ouais, donc d'abord pourquoi Face Océan? Parce que c'était quand j'ai décidé de faire ça, c'est ce nom qui m'est apparu tout de suite parce que c'est se mettre face à l'océan, se mettre face à ses défis. Moi, j'ai décidé de faire le Vendée Globe comme ça, c'était pas un rêve d'enfant, hein. Mmh. J'ai décidé ça sur une émotion. Donc, se mettre face à l'océan, mais c'était aussi mettre sa face sur l'océan et embarquer Ouais. des gens avec moi qui mettaient leurs photos sur le bateau. Donc, C'est Face vrai? Océan, oui, c'était un très joli nom qui marchait, qui avait un double sens et qui voulait dire exactement la même chose en anglais aussi. Face Ocean, c'est exactement pareil. Face the ocean ou put your face on the ocean. Donc ça marchait dans les deux langues et c'est pour ça que ça me semblait être un nom très intéressant. Mais quand je suis arrivé au Sable d'Olonne, après ce Vendée Globe de dingue en 2017 et qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui m'attendaient, euh, alors que je m'attendais à ce qu'il y ait 3 pelés et un tondu Mmh. sur les C'est beau, hein? quais, C'était un euh, moment magique, hein? ouais, c'était beau. Ouais, j'ai vraiment ressenti énormément de gratitude envers les gens qui étaient là, et puis du coup la gratitude envers les gens qui m'ont aidé à être là, et Mmh. puis de la gratitude envers les albatros qui m'ont laissé passer, envers voilà, de la gratitude. Et je me suis dit pourquoi pas appeler un bateau sur le Vendée Globe Merci. Mmh. Juste pour la gratitude, pour remercier gratuitement euh, les gens qui regardent, les gens qui aident, les gens qui soutiennent, Mmh. mais aussi l'océan qui laisse passer. Merci, c'est un des deux seuls mots qui est compris dans le monde, qui est compris dans le monde entier. Il y a deux mots qui Mmh. sont compris dans le monde entier. C'est merci, Ouais, en un mot français, et I love you en anglais. d'accord. Ça existe dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays. On arrive, on dit I love you, la personne va comprendre. Merci, elle va comprendre aussi, la plupart, hein. Mmh. Donc, je me suis dit, voilà, merci, ça va parler à tous ceux qui vont regarder ce bateau. Ils vont pouvoir s'y associer s'ils en ont envie. Ils vont pouvoir dire merci s'ils en ont envie. Euh, et moi, j'avais envie de leur dire merci simplement de le regarder, pour l'avoir regardé, voilà. Et voilà pourquoi je l'ai appelé Merci, ce bateau. Et c'était pourquoi ce projet s'est appelé Merci. C'était c'était pour faire véhiculer cette valeur. On ne dit pas assez souvent merci, s'il vous plaît, pardon. Euh, voilà, donc c'était merci. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça joli. J'avais envie, en tout cas. Ouais, et c'est vrai que, c'est très puissant comme mot, ce merci, que tu as vécu. Ah ouais, ouais, voilà, c'est vrai que face océan, c'était très beau, hein, mais merci, c'était encore plus fort et c'était cette notion gratuite qui m'intéressait. C'était Mmh. pas, mon bateau s'appelait pas du nom d'une marque euh, de consommation, de surconsommation, de trucs comme ça. Voilà, c'était un projet positionné très écologique, euh, très écologique, en tout cas dans ses messages et dans son positionnement était très écologique. Et on peut pas avoir un positionnement très écologique et vendre des produits, quoi, enfin, Mmh. surconsommer, quoi, parce que ça va pas ensemble. Donc, Ouais, non, mais donc voilà, merci, ça me paraissait être le, le bon, enfin, ça représentait quelque chose que j'avais profondément ressenti déjà pour commencer euh, au départ, quoi. Mais après, ça allait aussi très bien avec l'écologie, dire merci à la planète, quoi. Et mmh. alors, on aurait pu l'appeler pardon aussi, hein. On peut Oui, l'appeler c'est pardon. vrai. Pardon la planète. Peut-être que le prochain Vendée Globe, j'appellerai pardon. Ouais, c'est vrai que ce serait original et bah, Ouais. du coup, ça me fait une transition aussi par rapport à ce dernier Vendée Globe et ton actualité?
que tu as en ce Et moment oui, alors aussi? voilà, donc ouais, on vient de sortir début mai, un deuxième ouvrage avec, XO, un ouvrage qui s'appelle «Retour en enfer», Ouais, qui reprend, comme un journal de bord, ce qui s'est passé pendant le Vendée Globe et les 70 jours de mon Vendée Globe. Je me suis arrêté en Nouvelle-Zélande. ouais, J'ai arrêté le Vendée Globe en Nouvelle-Zélande. Alors ce bouquin, c'est pas, l'histoire, le quotidien d'un mec qui fait le Vendée Globe parce que ça, bon, ça intéresserait personne, enfin ou quelques personnes. mmh, Donc c'est le Vendée Globe pour toile de fond. C'est comme mon premier livre, Seul au monde. C'est le Vendée Globe pour toile de fond et puis après, derrière, ou devant cette toile de fond, pardon, il y a une vraie histoire de fratrie, ouais. heu, puisque je fais le Vendée Globe avec mes frères qui m'aident énormément, avec les relations qu'on peut avoir, parfois difficiles dans une famille, parfois belles, parfois voilà, des relations familiales. Et puis, j'ai la chance, d'être le jumeau de Hugues, heu et donc ça, c'est encore, des relations encore plus particulières, Ouais. encore plus profondes qu'avec un frère ou une sœur. Et donc c'est un petit peu, ces relations-là qu'on développe dans mon livre, Ce qui t'accompagne pendant tout le dans projet du Retour enfin, Vendée Globe, c'est ça, dans l'équipe technique? tout le Mmh. temps, ouais, tout le temps dans l'équipe technique et puis aussi, moralement, quand il a Et oui. fallu, faire demi-tour en Nouvelle-Zélande, ils étaient là, ils étaient présents et puis aussi une double histoire d'amour qu'on découvrira à la lecture de Retour en enfer. Ah! On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Donc Retour en enfer et qui est sorti au mois de mai, c'est ça? Qui est là en Le plein 6 mai, lancement? ouais, c'est ça, on est en pleine campagne de promotion, c'est pour ça que je suis de retour en France, pour quelques semaines, pour, faire défendre ce livre avant de retourner, d'ici quelques semaines en Nouvelle-Calédonie, retrouver mon bateau Merci. Merci pour, ce partage, et pour tout ce que tu transmets au quotidien et dans tout ce que tu fais. Merci d'avoir accordé ce temps. Je te souhaite une belle réussite, pour la suite.